persévérance. Lorsque Dieu nous appelle, non pour faire une excursion. Quand on part à Mwanda, en particulier pour voir la plage. Quand on part à Boma, Baoba d'installer. On finira par retourner. En Christ, ce n'est pas de la sorte. Il nous appelle à lui être enraciné. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, il nous appelle à demeurer. Il nous appelle à être enraciné. La vie chrétienne n'est pas une vie de vacances. La vie chrétienne n'a pas de férié. La vie chrétienne n'a pas de pause. La vie chrétienne n'a pas un temps de relâche. Mais c'est une vie pour toujours. C'est une vie pour toujours. Lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, c'est pour la vie. C'est pour toujours. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. À moi, je te garderai. Je te garderai à l'ère de la tentation qui va venir dans le monde entier. Je te garderai à l'ère de la tentation. C'est quoi l'ère de la tentation? C'est quoi l'ère de la tribulation? 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Chapitre 9. La Bible dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. L'ère de la tentation, c'est l'ère de la colère de Dieu. Qui va s'abattre sur la terre. Amen. Amen. Nous voulons lire Ésaïe 26. Ésaïe 26, 20 à 21. Ésaïe 26, 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Va, mon peuple. Lorsque Dieu dit mon peuple, il voit directement Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Israël, c'est nous. Va, mon peuple. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Indirectement, Dieu dit quoi? Enferme-toi. Cache-toi. Pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Je veux que tu sois épargné de ma colère. Mais il faut que tu puisses te cacher. Il faut que tu sois enfermé. On va comprendre. Le verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. La demeure de notre Dieu, c'est le ciel. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le maître. Bien, non? Amen. Mais il vous a fait le qui m'a belé Kundio. Donc là, c'est ça qu'on veut nous parler. Elle ne couvrira plus le maître. Amen, non? Amen. Lorsque nous voyons Apocalypse 4, le verset. Non, Apocalypse 19, le verset. Apocalypse 1, le verset 19. Apocalypse 1, le verset 19. Nous sommes en train de voir les trois parties de ce livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse
C'est un récit de jugement divin. Ça nous parle de jugements divins qui vont s'abattre sur la terre. En grande partie. Apocalypse 1, verset 19. La Bible dit ceci. Écris les choses que tu as vues. Celle qui est et celle qui viendra dans la suite. Écris les choses que tu as vues. Ça c'est le verbe voir au passé composé. Écris les choses que tu as vues. Ça c'est le passé. Celle qui est, c'est le présent. Et celle qui viendra, c'est l'avenir. L'Apocalypse est composé de 3 parties. Le passé, le présent et puis l'avenir. Dans le passé, Jean a vu Christ glorifié dans l'île de Patmos. Le présent, c'est l'église existante sur la terre. Apocalypse 1 nous parle du passé. Christ glorifié. L'Apocalypse 2 et 3 nous parle de l'église sur la terre. L'âge de l'église. Les 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. Période. Bon. Amen. Bon, merci beaucoup. Merci. Amen. Bon, donc, nous sommes en train de voir Apocalypse 2 et 3 et donc on la biso sur les 7 âges de l'église, les 7 périodes de l'église, l'église sur la terre. Nous sommes au temps de l'église sur la terre. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps des nations où le Seigneur nous fixe les regards, nous les gentils. L'église sur la terre, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Mais donc la troisième partie, Apocalypse. Surtout que l'Apocalypse 4, on ne parle plus de l'église sur la terre. L'Apocalypse 4, le verset 1, Jean entendit une voix. Jean a dit Mungongo, le roi la son et la trompette. Et il a dit Sieboye, monte. Jean a vu une porte ouverte dans le ciel. Le ciel, c'est une demeure. Le ciel, c'est une maison. Jean a vu une porte ouverte. Et puis il voit, comme le son de la trompette, monte. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 à 18. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il aura un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. On voit la voix et puis trompette. On voit la voix et puis trompette. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. On nous parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, de 16 à 18, parle de l'enlèvement. Mais on voit la voix et puis trompette. Un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. On voit la voix et puis trompette. Voix et puis trompette. Apocalypse, c'est la voix qu'il a dit monte. Jean représente l'église ici. C'est la préfiguration de l'enlèvement. Amen. L'Apocalypse 4 est en train de nous représenter. C'est la préfiguration de l'enlèvement. À partir de l'Apocalypse 4, l'église n'est plus sur la terre. Apocalypse 6, qu'est-ce qu'il y a? Les séries de jugements divins. Les séries de jugements divins. Tout va débuter, c'est pendant que l'église sera enlevée. Nous sommes à un temps où on ne sait pas ça à Kadenasa Kanda Naye. À Ansena Kanda Naye. Nous avons une série d'entrées. Nous parfois nous faisons des confusions. Il ne s'est pas encore fâché. Dieu ne s'est pas encore fâché. Nous avons la série d'entrées. Pour ne pas aller loin, imaginez-vous. Celui qui a aucun anda pour mon boy, mais n'importe qui va communiquer, cher méchant. Aux autres banques, mais pour toquer pour compte. Vous évitez un bon matin d'engagement. Avant que vous l'adoptez, avec une taille, vous évitez. Aux autres banques pour compte. Donc pourquoi? Va communiquer, cher méchant. Un chien enragé. Trembler. Imagine un lion en colère. Aux enfants, c'est un lion en colère. Un lion en colère. Donc, lion est entre la kanda. Donc, le ciel est refuge et c'est la ndoto na langue. Amen.
Et le lion, on est en face à lion. Et bon, on attend d'autres pour ça, on l'a manqué. Si on est la réalité, celle de révise n'a disparaître. Ça, c'est quoi? La colère du lion. Il y a un monsieur qui a fait une déclaration, c'est Hitler. À Lobani, ma voix, c'est la fièvre du monde. C'est Hitler. Ma voix, c'est la fièvre du monde. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce qui a suivi qui? Mon qui le gomme la fièvre. Un gars qui a conquéri le monde, ça c'est Hitler. Immortel. Mais quand il se fâche, tout le monde tremble. Parce que Hitler se fâche. Et ça n'a pas de Mokili et Rassili qui? On a vu déjà des politiciens. On a vu des présidents passer, comme les Mobutu, aux en face à Siliki. Ce sont des mortels. D'ailleurs, ils ne sont plus. D'ailleurs, ils ne sont plus. Tout le monde a battu à la Mokili. Et à la poste à yo, le pont aux la mienne, aux la musique à naïe. Pourquoi à Siliki? Alors, il y a des catcheurs américains. Il y a des catcheurs à la Kanda. Mais parfois, non, c'est liquidité. Taba Undertaker. Baken. Autant les moutoubo. Non, c'est liquidité, mais il y a Kanda. Ah, c'est qu'il a au psycho. Dans tout cela, c'est la colère des mortels. Mais le jour là, il y aura quoi? La colère de celui qui a créé la colère. La colère de celui qui a créé la colère va s'effacer. Qu'est-ce que Dieu dit? En ce jour, la colère me montera jusqu'aux narines. Oui, il y a quand des alliés. Moutou Axiliki, Moutou Axiliki, à comment trembler? Le jour là, il va trembler de colère. Bon, il dit qu'il va quand des alliés. Aussi dit qu'il a Moutou et ça nous passe. Aussi dit qu'il est ivre. Aussi dit qu'il est prêt à tout faire. Dieu n'est pas encore arrivé à cette dimension-là, qu'on appelle quoi? La fureur. La fureur, c'est la colère extrême. C'est la colère au zénith. Il n'est pas encore arrivé à cette dimension. Et bon, on attend à Déliche, on attend à Noé. Non, ça c'était l'ombre de sa colère. Ça c'était l'intercelle de sa colère. Où est-ce qu'il lit autour de la Kandan Zambé? Nathan à Déliche. Nathan à Sodome n'a Gomorrhe. Nous savons qui c'est qui monte. Il a manifesté sa colère par l'épée. Ça, ce n'est que l'ombre de sa colère pour nous apprendre comment sera sa colère réelle au sens vrai. Nabarché, cher Balobani, il est loyo. Na Sodome, na Gomorrhe, chaleur est là toujours. Il est loyo. Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Ça, c'est l'étincelle de sa colère. C'est l'ombre de sa colère. L'ioto ya kandanaye. L'ioto ya kandanzambé. Mais il y aura un moment où le Seigneur va se fâcher. Il ne s'est pas encore fâché. Dieu ne s'est pas encore fâché. Mais il y a un moment où il a prévu, où il va se fâcher. Pourquoi la Bible dit qu'il est lent à la colère? Il est lent à la colère, donc pourquoi? Depuis les temps passés où l'homme a commencé à pécher, Dieu a cadenassé sa fureur. Dieu a enchaîné sa fureur. De tout ce que nous vivons là, ce sont des intercelles. Mais il y a un moment où il a prévu, où il va se fâcher. Il y a un moment qu'il a prévu, où il va se fâcher. Nous amène à comment ivre de colère. Il n'est pas dans tout ça, c'est seulement pour exprimer, pour comprendre les degrés de sa colère ces jours-là. Apocalypse 20, verset 11. Dans les grands hommes, on a tout temps que la vision. Apocalypse 20, verset 11. Amen. Apocalypse 20, verset 11. Un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Amen. Amen. Les jugements divins. Nous sommes au temps de la grâce, où on peut tout faire. On peut tout faire, il nous donne la grâce de demander pardon. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Mais il y aura un moment où il n'y aura plus le temps de la grâce. Nous sommes au temps où on doit profiter. Amen. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face.
Et il ne fut plus trouver de place pour eux. Dis-moi, qu'est-ce que la terre a fait? Qu'est-ce que le ciel a fait pour fuir devant la colère de Dieu? Qu'est-ce que la terre a fait? Qu'est-ce que le ciel a fait? La terre n'a que subi les péchés de l'humanité, la terre et le ciel. Mais ils n'ont pas pu supporter la face de Dieu. Ceux qui m'appelaient, l'icône m'appelait. Bazo subi car m'appelle à Batou. À combien il faut être raison mouton à ce que le ciel et la terre ont fui devant sa face. À cause de sa colère au zénith, à cause de sa fureur. Il fait un physique à changer, c'est comme ça avec le Tout-Puissant. Aujourd'hui, la terre, le ciel, ne supportent Dieu. Pourquoi? Le temps de la grâce. Mais le jour-là, le ciel et la terre, donc moi, benana. Et vous allez dire que voilà, ceux qui écoutent le ciel et la terre, non jamais l'ont péché. Mais il ne faut pas supporter la colère à venir. Et à combien plus forte raison l'homme? On peut chasser Dieu dans nos pensées, mais on ne peut pas s'éloigner du jugement de Dieu. On peut, l'avenir de l'humanité, mais on ne peut pas s'échapper du jugement de Dieu, de la colère à venir. Et il ne fut plus trouver des faces pour eux. Un autre verset, Apocalypse 6, Apocalypse 6, 15 à 17. Apocalypse 6, de 15 à 17. Apocalypse de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère venue et qui peut subsister. Amen. Les hommes qui impressionnent le monde. Amen. Hein? Et aux en face, il y a un riche, il y a un puissant, il y a un général. On est impressionné, on est terrassé, on est influencé. Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Se cachèrent devant la colère de Dieu. Il n'y a pas un riche, il n'y a pas un puissant. Vous n'avez pas besoin. Devant la colère de Dieu, vous avez besoin de Dieu nous trouve la même chose. L'argent devant la colère de Dieu ne sont que des papiers. L'argent ne sert à rien. C'est pour cela que la Bible dit en Proverbe 11:4, au jour de sa colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La richesse ne sert à rien. Devant sa colère ces jours-là, devant Dieu, il n'y a pas un riche, il n'y a pas un puissant, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un chef militaire, il n'y a rien. On est poussière devant lui. C'est caché dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Le verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers. Il disait aux montagnes et aux rochers. Est-ce que montagne a dans la matouille? Est-ce que rocher a dans la matouille? Mettez-moi kuitia pour les gars dans Zambé. Il va tout ce que non, mire à nos baratés. Montagne à nos baratés. Mais vertige. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Sans souci. Ou bien vous bouger. Oui, la moule. C'est comme ça que les choses vont se passer. Pas de quoi la cuite. Même si la congélateur, l'homme vous a plein. À petit congélateur. Jour où il y a des balles, que la nuit de nos batailles. Puis, n'a rien à voir dans un boulot. Moutamoutamouana, Benana. Et vous avez yé. Montani Kouelanga. Rocher, ya Rocher. Yangomba, Pongomba, Omke. Obéir, ya Oté, ya Liboso. Les gens vont préférer la mort devant la colère de Dieu. N'est tout ça, si vous avez la moulou à braquer, oh, il y a l'ingénieur qui a remetté ma sache.
Combien de personnes ont dit point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais le jour de la colère de Dieu, les gens vont préférer la mort que la colère de Dieu. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Jésus-Christ est un agneau. Nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ pardonne. Mais en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Il va déchaîner sa colère. Il va manifester sa colère. Nous avons un silicate. Nous avons un silicate. Il est déjà dans ce monde, non? Un malheur lié. Mon qui est l'orani. Nous avons un bêtier. Quand dans Zambé, parce qu'on est là dans Zambé, ce que l'homme aura s'aimé, il le mentionnera aussi. C'est vrai, mais ça intercède, il y a quand dans Zambé. Dieu n'a pas encore manifesté sa colère. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Il n'y a personne qui peut résister la colère à venir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Amen. Hein? Apocalypse 15. Apocalypse 15. Quand le Seigneur est en train de nous parler, il est en train de nous parler, il est en train de révéler notre conscience. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je viens à l'église. Oui, c'est vrai, mais quel type de chrétien? Quel type de chrétien? La colère à venir va s'abattre dans peu de temps. Jésus-Christ fait enlever l'église. Mais si Christ venait maintenant, est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai enlevé? La grande question, est-ce que je serai enlevé? Amen. Hein? Apocalypse 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Un signe grand. Pourquoi grand? On a vu des signes, mais ceci c'est grand. Amen. Hein? Mais quels sont les signes qu'on a vus? Il a eu un enseignement sur le 7 sceaux. Amen. Là, nous sommes sans ignorer. Sur le 7 sceaux, la 7e sceau a 7 trompettes. Automonaki. Et puis, dans les lots, toujours dans la séquence, ça va malheur. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Hein? Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. C'est quoi les fléaux? Le fléau ou plaie, c'est la même chose. Dans le dictionnaire, le fléau, toute grande calamité, ou malheur, ou catastrophe publique ou privée. Donc, fléau et plaie, ou soit toute grande calamité, ou malheur, ou catastrophe publique ou privée. Fléau. Exemple, guerre. Ils ont fléau, épidémie, ils ont fléau, Covid-19, ils ont fléau. La famine, ils ont fléau. Il y a beaucoup de types de fléaux. Nous avons donc calamité, par grand malheur, ils ont frappé l'humanité. Ils ont fléau. Donc c'est un peu le mot fléau. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux. Le fléau ou le jugement divin. Le dernier. Pourquoi le dernier? Parce qu'il y a plusieurs séries de malheurs, mais ça c'est le dernier. Car par elle s'accomplit la colère de Dieu. Car par elle, par les 7 anges, s'accomplit la colère de Dieu. Dieu fait accomplir sa dernière colère à l'écart de l'humanité. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Dans tout ça c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Apocalypse 4, en descendant, Baveau détaillait trop dans Zambé. Il avait une mer de cristal, et puis les 4 êtres vivants, les 4 vieillards, des milliers, des myriades d'anges devant le trône du grand roi. Donc, on a de détailler un peu, partiellement, le trône du grand roi, c'est différent avec l'Apocalypse 4. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Jean a vu la présence de Dieu, le trône de Dieu, la gloire de Dieu. Et puis, non seulement le trône de Dieu, la gloire de Dieu, mais Jean a aussi vu
qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Le nombre du nom de la bête, c'est la marque de la bête. Amen. Hein? J'ai vu ceux qui ont vécu la bête, son image et, et sa marque. Debout sur la mer de fer, et il y a des harpes devant Dieu. Et ils chantaient les cantiques de Moïse. Ils chantaient les cantiques de Moïse parce qu'ils ont vaincu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu. Dans Exode 15, Israël, Baleki, dans la mer rouge, ils chantaient ces cantiques ici de Moïse. Pourquoi? En guise de leur délivrance. Et aussi chantaient en guise aussi de leur délivrance. Ils étaient épargnés de la marque de la bête. Ils ont vaincu la bête. Vaincre la bête ici, c'est par rapport à sa marque. Après enlèvement, tous ceux qui vont rater l'enlèvement, ils seront soumis à la marque de la bête. Ceux qui vont refuser la marque de la bête jusqu'à la mort, ils ont vaincu. Amen. Posez-nous la question. Ceux qui vont manquer la marque de la bête, non, ceux qui vont manquer l'enlèvement, qui vous dit qu'on a la marque de la bête? Amen. Il faut dire, enlèvement, on n'aura qu'une poignée de gens. Enlèvement, on n'aura que peu de gens qui seront enlevés. Je suivais un témoignage qui m'a fait vraiment mal. Je suivais un témoignage qui m'a fait vraiment mal. Dans ce témoignage-là, donc, c'était quoi? Mais lumière est dans la Côte d'Ivoire. Mais comment là, il y a ni de lumière est athée. Non, ça c'est le ténèbre du péché. Après, nous avons bâti ça à Ébicier. Dans la Côte d'Ivoire, c'était en 2011. À Ébicier, ce qu'il faut naître l'église, il n'y a que 8 pasteurs qui seront enlevés. Tout est pays, Côte d'Ivoire, tout est pays. À l'Obini, il n'y aura que 8 pasteurs. Ah bien, et bon, on va prêtre Nabiso. Adam Némi, l'église catholique. Habiter à Talisaï. Habiter, n'en limiter. Là, je ferme la parenthèse. À Ébicier, il n'y a que 8 pasteurs qui seront enlevés. Ces pasteurs-là, la Bible dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, il est grand pasteur. Toi qui n'as pas tout. Oh, il est grand pasteur. Pour qui vous mon aine. Il est grand pasteur. Avant d'avoir roc. La grandeur, c'est Dieu qui dit que tu es grand, bien tu n'es pas grand. C'est lié. La vraie proclamation, c'est Dieu. Accepte-nous, toi, le vélo de Tchouki, là. Et là, l'autre côté. Oh, et les guignons, ça va considérer. Nous, tout beaucoup de là, l'eau là, pour la vie, là, au hasard. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui fait l'eau. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Gloire au Seigneur. Les derniers mots, c'est à Dieu. Ah, mais les 8 pasteurs là, sont les gens qu'on néglige. Dans la vie, il y a beaucoup de caca. Il y a Côte d'Ivoire, il y a il n'y a que 8. Il n'y a que 8. Après, la qui c'est 85 personnes. À Biomoni, tous les chrétiens à Côte d'Ivoire, il n'y a que 85 personnes. Je vois RDC, il n'y a que 85 personnes. Nani. Ah! La vie chrétienne au sens vrai n'est pas facile. Être chrétien au sens vrai n'est pas facile. La vie chrétienne est là qu'on fandi et qu'on kekuna, tu fais des bêtises et puis ouais mais la dame. Il faut fouiller noir dans un tout noir dans les noirs. Ayebi fille là, ayebi fille na yo. Na kobanga otebe na kobanga nzambe. Si na bangi yo, na kosala musala punda. Si na bangi yo, je vais regretter ce jour-là. Je dois craindre le Tout-Puissant, l'homme invisible mais réel. Jésus-Christ est réel. S'il est réel dans votre vie, nous serons hypocrites. Oui. Est-ce qu'il va tout qu'elle va tout qu'elle mon abeto? Non, il va tout qu'elle mon art. Va tout qu'elle mon abeto. Et bon, il y a des solos. La vie chrétienne. Il y aura peu de gens au jour d'enlèvement. Il y aura peu de gens. Les chrétiens deviennent des hypocrites. L'hypocrisie au carré. L'ouvunu, héritage à Bananzambi. Il manque comme il respire. Et
ça va nous souffrir. Non, aroyer banga, et beaucoup de gens, momo robeta yo, battre la mon corps. Champion dans les mensonges, champion des champions. Et ça va nous souffrir, bah on mérite pas sentir. Ah non. Le coup mon corps, dynamiser ça. Il y a ta au solo bilobalo, on est dans la été, alors maman a donc parole mon corps. Alors le vaccin, la Covid à l'okuta. Non. Non. À l'enlèvement, il n'y aura pas aussi des impolis aux parents. On a beaucoup de personnes, il est chrétien mais impoli à ses parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu nous bénisse parce que lorsque nous honorons les parents, il faut que tes parents puissent te bénir. Nzamba pambola yo mwana nanga. Nzamba pambola ma. On va honorer les parents. Il y a des gens qui ne peuvent pas chiffrer mes parents. Vous sont d'appel, vous sont d'appel. Et on va aller l'autre. Pourquoi à comment vous l'aïe? À comment on masse? À tel la maman boye. À pousser pour maman à belle de le ciel n'est pas pour toi. Vous allez rater l'enlèvement. On a ça l'impudicité. Yo pour le péché c'est l'impudicité. Yo pour le péché c'est voler. Quand tu es impoli, tu es impoli na yo. Na ko so na lolo, on manque ba ange. Bagapo et continue à lola. On t'a moni ingani, amaga kinga. Oh magagi ote, il me faut donc ça y est. Nous avons dit que nous sommes pour le numéro 0. On parle à mon tout mais sous ma casse. On s'arrête là. Nous avons dit que on va continuer là. Et nous allons marquer la IP. Allez, tigre à la rouna. Les politesses. On ne peut pas être un chrétien mais poli. On est intercesseur mais poli à la maison. Il ne respecte pas ses parents. On est protocole, on est chantre, impoli. La vie chrétienne, non lorsqu'on est à l'église. La vie chrétienne, c'est la vie réelle. Naniva banda ko vivre en ngenini. Et ça va pas sous ma milobara. Moi on est baraté. Ce qui dit à vous, deux fils ça, c'est moi la gamme la botaï. On est pas qui dit ça. Nazakunate. Mayamoto. On a un parana, Mayamoto. C'est ça, c'est l'air de ci. Maman de Toumaré la batte, Mayamoto. C'est qui? C'est un chrétien. C'est un chrétien. L'enlèvement, on aura peu de gens. On aura peu de gens l'enlèvement. On a beaucoup de chrétiens. C'est un chrétien, au monde de l'impudicité, mais c'est la masturbation. Au milieu de ces pays, ça a eu son continent à douche, on a la diarrhée, on soumre la bilamba. Par contre, mima nous quitter. On compte pour ça la nini pour une rate à douche. Et ne pas compter la douche. A bon ça nique, mon qui les a rappelé douche, mon les a rappelé douche. Après, il va se foutre. Au kangete, au yo qui l'écoute sangoté, au impudicité, au adultère, au nanazaboy, la violence faite à la femme. Nabona ba dépense à basi. Namona mi c'est ça. Le ciel n'est pas pour toi. On ne verra pas Dieu. Si tu vis de l'impudicité, tu ne verras pas Dieu. La sexualité avant les mariages. Attends ma fiancée yo, nan mo banalité. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. On dit que ça vous ne comprendre tout ça quand même partout. Et bien on va oh ça la montée. Et bien on va oh ça la montée. L'adultère. On a aussi des femmes mariées, mais qui trichent à l'extérieur. On a des femmes mariées, des hommes mariés, surtout des hommes mariés. Nous avons sur WhatsApp, Facebook. Si c'est pour les communications, nous avons pas là. Mais si c'est pour contempler les femmes nies, les hommes nies, disons qu'il y a un kanama. La vie chrétienne, c'est la vie pratique. C'est lorsqu'on est seul. Tu passes 2 heures du temps, 3 heures du temps pour contempler quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Le royaume des cieux. Lorsqu'on est sorcier, le royaume des cieux n'est pas pour moi, c'est là. Le Seigneur va te faire grâce. Oh non, non. La sorcellerie, c'est un péché comme du vol, comme les mensonges. C'est la même chose. L'impudicité, c'est la même chose avec la sorcellerie. Si tu es un sorcier, prends la raison d'abandonner la sorcellerie. On a des sorciers qui ont abandonné la sorcellerie, qui témoignent. Hier, il était un sorcier. Aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est de la magie. Abandonne la magie. Abandonne la magie. Qu'est-ce que vous cherchez?
dans les loges. Qu'est-ce que vous cherchez? Il n'y a pas la vie là-bas. La vie est en Christ. La vie est en Jésus-Christ. Oh non, il faut ma connexion. La connexion. Et bon, sans ma connexion satanique. Patience. L'église n'a plus la patience aujourd'hui. Il n'y a plus la patience. On se laisse à n'importe quoi. On lit pas moli wapi. Attends, tu as témoigné, elle est cloutée. Le temps de Dieu, c'est le temps par excellence. Il nous bénit en son temps. Le temps convenable. Acceptez de souffrir si telle est la volonté de Dieu. Alors, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Notre objectif ici, c'est le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par les filles. Le royaume des cieux, ça dépasse tout. Ceux qui seront enlevés, la marque de la bête n'a tchangu. Là-haut, la marque de la bête, entre dans ta chambre. Mais comment? Enferme-toi. C'est à travers quoi? À travers l'enlèvement. Si Dieu t'enlève automatiquement, il te fait entrer dans la chambre. Jusqu'à ce que sa colère soit passée. Entre dans la chambre. Il te fait entrer dans la chambre. Après le ciel, on va retourner sur la terre. Après le ciel, nous serons là pour 7 ans. Après les 7 ans, on va retourner sur la terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous allons vivre ici sur la terre. Des siècles et des siècles. Voir Apocalypse 21, Apocalypse 22, vous allez voir. Mais d'abord quoi? Entre dans ta chambre. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Il va nous faire entrer dans la chambre. À travers quoi? L'enlèvement. Amen. Jusqu'à ce que sa colère soit passée. La Bible a bien dit à Jean 3,36. C'est lui qui... Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 36, la Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, est déjà condamné, parce qu'il n'a point cri au Fils, et la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a des gens qui vivent sous la colère. La colère de Dieu est sur toi, mais ce n'est pas encore activé. Amen. Hein? Il y a des gens qui vivent sous la colère de Dieu, mais cette colère-là n'est pas encore activée. Pourquoi le temps n'est pas encore là? La patience de Dieu est encore là. Peut-être tu peux comprendre et changer. Peut-être tu peux comprendre et changer. Amen. Hein? Après l'enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, tu as vu dans la classe, tu as un repêchage, non? Non, on a flèche et puis on a un repêchage, non? Et ça, la flèche à l'icolo, flèche à C, na repêchage. Il y a un côté, flèche à l'icolo, les amis, ceux qui seront enlevés. Flèche à l'icolo. Pour nous, on a un bout, mais tout monsieur l'a raté, hein? Flèche à l'icolo. Pour ça, la flèche à l'icolo. Nga ligide flèche à l'icolo. N'a pas eu repêchage. La classe, banani ba les rebelle. Flèche à l'icolo ou bien ba repêchage. Ba repêchage. Ndé moi pas comme conseiller là. Est-ce que la monde dans moi n'a rien que le vrai problème.